Bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute! Allô, c'est Joa. Merci d'être là aujourd'hui sur le podcast Revenir à soi avec Joa. Je te reçois pour cette dernière méditation sur le 7e chakra qui vient conclure notre série spéciale sur les chakras. Plusieurs épisodes, plusieurs peut-être révélations ou informations pour nous aider à recevoir et à intégrer la sagesse de ces centres d'énergie. Et on termine aujourd'hui avec le 7e chakra, celui de la couronne, situé sous la fontanelle de la tête, au sommet de la tête, et qui nous amène à connecter avec la conscience divine, les grands plans. Au lieu d'être dans notre individualité, en fait, celui-ci nous ramène à la connexion à plus grand et nous ramène aussi à cette étincelle divine que l'on porte également en soi. Alors, je te souhaite un beau voyage dans cette méditation que tu peux prendre à ton rythme, prendre des pauses lorsque c'est nécessaire et voir si tu veux revisiter cette méditation à tous les moments où tu sens que tu as besoin de te ramener à cette connexion à plus grand. Parce que je crois que c'est aussi ainsi que l'on peut sentir que on est entièrement connecté les uns aux autres, avec le monde, avec la vie, et de se remettre dans le flot avec cette vie nous fait immensément du bien à l'âme, au corps, au cœur, à l'esprit. Alors merci d'être là aujourd'hui et bonne écoute. Prends un moment pour arriver, te déposer dans ton espace où la respiration peut émerger librement. Peux-tu inspirer par le nez, sentir le souffle remonter avant de venir expirer par la bouche, de laisser les épaules redescendre, l'ensemble de ton corps ici et maintenant qui peut se déposer. Respire à quelques reprises pour ressentir tout de toi qui vient s'arrimer à l'instant présent. À comment tu te sens dans ton corps, à comment tu peux percevoir également le monde et le moment, tout ce qui est en train de se déployer. Peux-tu ralentir le souffle jusqu'à ce que celui-ci devienne ton point d'ancrage. Toute ton attention portée vers celui-ci, vers l'expansion occasionnée par ton inspiration et sur la détente, le relâchement occasionné par ton expiration. Va jusqu'au vide, vide tout l'air complètement, juste pour te sentir ici, bien oxygéné dans ton corps physique et même au niveau de la tête. Tu peux sentir que l'espace des pensées peut se clarifier et se déposer. Tu peux prolonger ce moment encore un peu plus si tu le sens nécessaire afin de venir créer de la clarté mentale pour venir te déposer pleinement dans l'expérience de cette méditation. Alors, prends le temps de ressentir ton assise pour venir remonter à travers chacun des centres d'énergie et de ressentir cette puissance remonter le long de la colonne vertébrale et jusqu'en haut. Viens commencer en portant ton attention dans la base de tes hanches, dans ton assise, dans le point de contact de ton bassin si tu es en assise au sol, ou même dans tes pieds par terre si tu es debout ou en mouvement. Viens ressentir cette connexion avec la matière.
Déjà, de ressentir que tu acceptes d'être présent, présente, pleinement dans ton corps, incarné dans la matière, sans avoir à s'excuser d'exister, on est là et on accepte d'être là. J'accepte d'être pleinement qui je suis aujourd'hui, sans excuse, sans cachette. Je suis ce que je suis. Et en remontant ton attention un peu plus haut au niveau du bassin, au niveau des hanches, viens sentir l'énergie circuler, bouger. Peut-être que tu vas sentir la volonté de faire des légères rotations au niveau des hanches, juste pour activer tout ce qui peut voyager dans cet endroit, sans ce mouvement circulaire qui nous amène dans les sensations, dans nos sens, à ressentir notre corps, à l'habiter pleinement, à faire la paix avec ce corps, avec tout ce que l'on peut créer, toute cette volonté de jouer, de s'amuser, d'avoir du plaisir dans cette expérience de vie. Et c'est correct de vouloir rechercher ces sources de plaisir, de joie, d'expérimenter ce corps dans notre expérience humaine. Viens sentir ici ce sentiment d'aisance, de confiance, d'être là et de pouvoir choisir nos actions pour soi-même, dans notre pouvoir d'agir, dans notre volonté de poser des gestes qui sont en adéquation avec ce qui fait du sens pour soi. Pas toujours pour plaire aux autres, pas toujours pour façonner et être la personne qui vient combler les besoins d'autrui. De le faire d'un espace ancré, de le faire avec notre cœur, mais de manière désintéressée. Si je le fais de tout mon cœur, sans attente pour le résultat, sans anxiété pour comment la personne va le prendre, parce dans une certaine mesure, ça ne m'appartient plus. Je connais mon champ d'action, je connais ce qui est important, mes valeurs, me sentir respectée, être capable d'assumer mes limites en tant qu'individu, sans condamner ou sans empiéter sur l'espace de quelqu'un d'autre, mais d'être assez ferme pour être capable de protéger et de préserver cette individualité sans me sentir violée dans mon espace par des décisions qui ne m'appartiennent pas ou qui ne font pas de sens pour moi. Dans ce trio de chakras inférieurs, on vient stabiliser notre individualité sainement, dans qui je suis, les émotions qui m'habitent et ma capacité de décider. Et en arrimant tout ceci avec l'espace du centre-cœur, on vient se déposer dans une douceur, une lumière verte, émeraude, qui vient apaiser, qui vient nourrir, sachant que notre relation avec soi-même est à la base aimante, d'accepter qui je suis avec mon parcours passé, mes expériences, mes apprentissages, les fois où je me suis plantée, où j'ai appris et où je me suis relevée. Où j'ai d'abord et avant tout été en mesure d'établir une relation saine avec moi-même, pour ensuite établir une relation saine avec l'autre. De me rappeler que chacun fait de son mieux. Mes parents, mon entourage, mes amis, les gens que je ne connais pas, que je croise. Comment je peux davantage leur offrir une part de moi bienveillante. Je ne sais pas tout chez l'autre, mais je suis en mesure de l'accueillir avec ouverture et amour.
même si une personne me brusque, même si les propos qui ont été dits me déclenchent, même si j'aurais préféré que ça se passe autrement. Comment je peux rester dans cet espace d'ouverture de cœur et de ne pas condamner? Parce que dès lors que je condamne et que je referme et que je contracte, il y a quelque chose qui se contracte à l'intérieur de moi. Et puisque on est tous connectés les uns aux autres, si je ressens cette amertume envers une autre personne, mais c'est moi qui ressens l'amertume. C'est moi et mon corps et mon énergie qui en écope. Alors comment je peux être davantage conscient et consciente de ce qui se passe et de revenir dans un espace où mon cœur est ouvert, où je peux me mettre au service, les cadeaux que je peux offrir, les offrir en service, en partage au monde, pour y faire élever le monde, pour l'amener plus loin, pour le rendre plus lumineux, plus joyeux, à ma manière. Et dans notre gorge, dans notre voix, dans notre parole, d'être capable de s'exprimer dans sa vérité pleinement, d'assumer ce qui doit être dit, de communiquer avec l'autre sainement, et également de revenir dans ces espaces où je peux entendre mon intuition, où je peux laisser la vie me guider, me souffler à l'oreille par quel endroit, quel chemin je devrais prendre, qu'est-ce qui apparaît juste, et me sentir ainsi soutenue. Et tout ceci qui nous amène maintenant, sans l'énergie qui a remonté dans l'ensemble de ta colonne vertébrale, dans le corps, jusqu'au sommet de la tête. Et aujourd'hui et maintenant, de venir activer ce centre d'énergie au niveau du 7e et dernier chakra, notre chakra aux 1000 pétales, Sahasrara. Respire ici et imagine ce point juste sous la fontanelle de la tête, le sommet le plus haut au niveau de la tête. Ce point qui nous ramène dans notre connexion avec plus grand. On dit également que c'est par-delà, par cet endroit que l'âme vient s'intégrer dans le corps, et c'est aussi par cette porte que l'âme ressort lorsqu'on a terminé notre voyage dans ce corps. C'est cet endroit où on peut être le plus près des étoiles, de la grandeur, de la lumière. Et ici, on peut ressentir une belle et grande lumière blanche nous envelopper complètement d'une sagesse, d'un amour inconditionnel, de tout ce qui nous apparaît nécessaire pour nous nourrir maintenant, pour apaiser notre corps, apaiser notre esprit et nous aider à penser clairement. Être capable d'activer ce centre d'énergie et de le laisser circuler et libérer tout ce que ce centre d'énergie a envie de libérer dans notre champ magnétique, c'est de se ramener à plus grand. Alors que lorsqu'on était dans les chakras inférieurs, on était très connecté à la terre et à la matière. Ici, lorsqu'on est dans les centres supérieurs, en haut, au niveau de la tête et plus encore, on se connecte davantage à l'âme, à tout le volet subtil. Tout ce domaine mystique, mystérieux, qu'on n'a pas nécessairement d'éléments physiques dans la matière, tangibles, mais qu'on peut ressentir de par notre intuition, notre 6e sens, la vibe. On est dans le domaine de l'énergie, de la lumière, ce qui nous élève. De ressentir ici cette connexion avec la vie. Et je pense que c'est tellement beau dans notre expérience humaine de pouvoir vivre cette dualité, cette complémentarité entre l'individu dans mon moi, dans ma personnalité, dans qui je suis, et à la fois dans le collectif, dans le ensemble,
Lorsqu'on est dans ce centre d'énergie, on est capable de voir plus grand. On est capable de voir les différentes perspectives. Je suis capable de méditer, de me déposer maintenant et d'imaginer si je me retire de l'équation et que le monde continue à vivre. Qu'est-ce que je peux observer si je m'enlève de l'équation? La vie qui suit son cours, les cycles de jour et de nuit, que je peux observer avec un apaisement de peu importe ce que je fais, peu importe l'implication que moi je vais avoir dans ce monde est maintenu par des forces qui le soutiennent quand même, auxquelles je peux contribuer et que je vais avoir du plaisir à contribuer, bien sûr. Mais encore ici, je peux prendre un pas de recul et simplement me déposer pour recevoir le monde. Laisser le monde me percuter de sa beauté. Au lieu d'être moi dans l'action, dans le petit détail, dans où je mets mon attention, je peux simplement me déposer, fermer les yeux ou les ouvrir grands et observer tout ce qui se passe autour de moi dans une perspective vaste et immense. Et également apprendre énormément sur moi et sur la vie. Inspire, fais le plein et expire jusqu'au vide. D'adopter cette posture d'ouverture et de se sortir de ma posture individuelle me permet d'avoir un regard plus collectif sur le monde. C'est pas juste moi j'ai envie de faire ça parce que j'en ai envie sans tenir compte des conséquences sur le plus vaste. Parce que lorsqu'on est en connexion avec le plus vaste, avec le collectif, on constate ici et maintenant que ce que je fais qui pourrait causer du dommage ou préjudice à l'ensemble me cause préjudice à moi-même parce que je vis avec ça. Et donc, on se remet dans ce flot collectif plutôt que seulement individuel. On prend soin encore plus des éléments comme la nature, comme d'autres personnes. On a envie de s'investir au service de plus grand, de s'harmoniser à l'univers et de contribuer à l'harmonisation de celui-ci. Prends le temps de respirer, de voir comment tu peux percevoir à l'intérieur de toi cette connexion à plus grand et qu'est-ce que ça vient nourrir à l'intérieur de toi. De sentir que tu n'es pas seul, de sentir qu'on est tous connectés et qu'on a ce pouvoir de se connecter ensemble et de sortir de cette individualité pour prendre des décisions qui vont mener à plus de bien, plus de lumière et plus d'harmonie collectivement. Et par le simple fait d'être là aujourd'hui et de recevoir et de te déposer et d'être à l'écoute, vient tellement créer un immense potentiel de vagues et d'échos autour de toi. Tu sens déjà que tu es à la fois plus conscient de toi-même et de ton environnement. Et ça nous permet cette perspective plus grande, que les choses qui arrivent ne nous arrivent pas à nous, individuellement. Elles arrivent, point. Et si je décide d'en faire tout un plat, ou de le prendre personnel, ou de réagir par la colère, peu importe, ça m'appartient moi. Mais les choses arrivent, point. Et des fois, lorsque je me retire de l'équation et que je vois ce qui se passe, je me permets alors de réagir, mais pas de manière réactive. De réagir consciemment.
de choisir quelle sera mon action et non pas juste une chaîne de cause à effet, cause à effet. Je peux briser cette chaîne et faire non, je ne créerai pas d'autres actions qui vont mener vers de la violence, mener vers de la division, mener vers de la contraction. Choisis l'amour. Choisis de t'accueillir puis de pas continuer dans cette voie-là. Alors, dépose-toi ici, observe et ressens tout cet espace pour plus d'harmonie que tu peux recevoir, cette sagesse, cette confiance en la vie qui vient dissoudre le doute, qui vient dissoudre l'éparpillement mental et qui te permet de vivre une vie qui est plus alignée envers toi, ce qui fait du sens pour toi, ce qui peut avoir un impact positif pour le monde autour de toi et qui te laisse l'espace pour te sentir connecté à tout ce qui est vivant à l'intérieur de toi comme autour. Alors, respire, fais le plein. Expire jusqu'au vide. Dans ce centre d'énergie, on peut le nourrir et l'activer davantage dès lors qu'on se permet ces espaces de calme, ces espaces de relaxation ou de méditation, ou juste ces moments où on n'est pas dans l'action, où on revient dans l'état d'être. On est fort dans notre monde aujourd'hui d'être dans l'action constamment, d'être dans le faire, d'être sur nos écrans, à consommer continuellement et de laisser le cerveau être toujours occupé, concentré. Et lorsqu'on vient renverser cette concentration, au lieu pour moi l'image de concentration, c'est d'amener notre mental comme un faisceau, comme un laser en un point, mais c'est très très précis, c'est très petit. Le contraire de la concentration, c'est l'expansion. C'est cette ouverture à ne pas diriger mon attention en un seul endroit et à recevoir le vaste tableau. C'est comme être au musée et au lieu d'être collé sur le portrait impressionniste qui est très dans les petits points, où est-ce qu'on est collé sur le tableau puis qu'on voit les petits points de couleur, mais on ne voit pas l'image complète, on est capable de se reculer à l'autre mur ou à l'opposé du tableau puis de le voir dans son ensemble puis de faire comme « wow ». Puis même encore, tu recules encore plus loin dans le musée et tu regardes non seulement un tableau, mais tu laisses ton champ de vision s'ouvrir pour percevoir la pièce, pour percevoir les gens dans le musée, pour percevoir l'étonnement, les gens qui sont impressionnés, qui se laissent imprégner par l'art, qui reçoivent avec émotion ce qu'a voulu transmettre l'artiste. Et c'est là qu'on peut se laisser percuter par la beauté, par l'émotion. C'est là qu'on peut faire « Ah, c'est beau la vie », dans un moment tout simple. Et c'est ces moments-là qui nourrissent, je crois, profondément l'âme. C'est correct d'être des fois collé sur le tableau, puis d'être minutieux, puis de voir, puis de diriger notre attention. On le fait. Et en tant qu'humain, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais c'est que en proportion, on est beaucoup dans ce niveau de concentration, beaucoup dans ce niveau de détail, beaucoup dans ce niveau de convergence de notre esprit dans un seul point, beaucoup moins dans l'expansion. Et de visiter davantage cette expansion et cette vue d'ensemble crée de la détente. Crée de l'espace mental pour mieux accueillir, mieux ressentir et mieux vivre de manière équilibrée. Alors, comment est-ce que tu peux te permettre de recevoir et de percevoir encore plus la beauté, la douceur, l'abondance, la joie dans ta vie?
Comment tu peux te sentir inspiré par ta mission sur Terre, par ce que tu as envie de faire. C'est quoi ton purpose, ce qui vient t'habiter et t'enflammer dans tout ton être, que tu as envie de t'investir davantage et de le rendre au service du monde. Parce que les chemins sont tous ouverts. Tu peux choisir ce que tu veux comme chemin. Même si jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été facile, même si tu as vécu des choses dans le passé qui sont traumatiques, qui sont difficiles, qui représentent un certain poids émotionnel, ça n'empêche pas que, à partir d'aujourd'hui et en regardant en avant, tous les chemins sont ouverts. Et que de choisir de se laisser alourdir ou de porter encore le poids de certaines choses, ça demeure un choix. Et aujourd'hui, tu peux faire comme « Ah, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quels sont les chemins qui m'appellent? Je suis en vie, je suis là. J'ai peut-être quelques pocs, des petits bleus, mais je peux choisir de voir ces espaces, cette perspective et de choisir autrement et de remplir ma destinée comme j'en ai envie. Parce que Colin, on s'est incarné dans un corps, dans une humanité, ok, pas rose. Il y a des choses difficiles qui peuvent se passer sur la terre. Il y a des choses terribles. On cohabite constamment avec le chaos. Et le chaos va toujours faire partie du monde. Et à partir du moment où je me mets dans cette posture où j'ai envie de contribuer à l'harmonie plutôt qu'au chaos, ben, je me dis que je peux faire quelque chose en étant un pilier d'harmonie dans ce monde à ma manière. Et ta manière, tu peux la choisir comme tu en as envie. Alors, respire et sens-toi nourri dans cette immensité de possibilités de pouvoir créer ta vie comme tu en as envie. De laisser la vie te soutenir dans tes projets, te guider, te donner cet élan, de te laisser inspirer par la nature, cette énergie vitale qui émane de toi et qui vient du haut, qui te tire parce que la vie a envie que tu réalises ton plein potentiel. Et vois comment tu peux intégrer des rituels ou des petits moments pour te ramener à connecter à ta sagesse, à ton inner self. Alors respire, fais le plein. Expire. Et on peut terminer avec quelques affirmations ensemble que tu peux répéter mentalement ou à voix haute, comme tu veux. Tu peux en ajouter aussi à la fin si tu veux. Je reconnais et célèbre ma part divine. Je reconnais et célèbre ma part divine, la part divine en toi. Je suis reconnaissante ou reconnaissant pour ce cadeau de la vie. Je suis reconnaissante pour ce cadeau de la vie. J'aspire au meilleur de moi-même. J'aspire au meilleur ou à la meilleure version de moi-même. Je vis en harmonie avec la vie et le monde autour de moi. Je vis en harmonie avec la vie et le monde autour de moi. Je reconnais mon évolution et ma transformation actuelle. Je reconnais mon évolution et ma transformation actuelle.
j'ai envie de terminer avec « J'éprouve de la gratitude pour… » et je te laisse compléter. J'éprouve de la gratitude pour… Merci la vie. Merci la vie. Reste dans cet espace de gratitude, de tout ce que tu peux ressentir maintenant. Vois ce qui est là. Vois dans ton énergie aussi tout ce qui s'est clarifié, ce qui semble vibrer haut et fort dans une fréquence pure. Et tous ces exercices nous ont permis ensemble d'élever notre fréquence vibratoire, de purifier notre champ énergétique, de faire des prises de conscience progressives et qui ensemble, j'espère, t'aideront ou te soutiendront dans l'équilibre de ta vie, à te rappeler que tu as déjà toute cette sagesse est déjà là en toi. Tu es déjà soutenu par tellement de force et d'énergie qui t'a amené à être ici aujourd'hui, dans ta vie, dans ce lieu, dans cet endroit. De sentir que on peut se défaire de nos peurs, de nos mécanismes de défense ou de protection dès lors qu'on se permet de faire plus confiance à soi-même, à la vie, et d'ouvrir ses antennes à un peu plus de curiosité joyeuse. Moins de dureté, moins de performance, qui est très propre à notre monde et à notre ère actuelle. Et on peut décider de rejeter certaines choses qui ne nous font pas de sens. Alors, je te souhaite, dans la poursuite de ton parcours, de te faire confiance et de te rappeler la multitude de ces outils, de ces centres d'énergie qui sont propres à toi, dans lesquels tu peux retourner, plonger, explorer pour activer certains d'entre eux, pour les arrimer, les équilibrer et pour te sentir toi-même plus en harmonie dans ta vie et au quotidien, dans ta relation avec toi-même et avec les autres. Merci infiniment d'avoir été à l'écoute pour cette série sur les chakras que j'avais tant envie de partager depuis si longtemps parce que ce parcours-là, il a été déterminant pour moi, il l'est encore aujourd'hui. C'est toujours quelque chose que l'on peut revisiter constamment et il n'y aura jamais un moment où on va dire « j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, it's done deal ». On évolue en tant que personne, on va recevoir des défis différents à différents moments dans nos vies. On va évoluer comme dans une spirale. On va partir d'un bord, on va revenir, on va revisiter. Et pour moi, ces 7 fondamentaux demeurent une base incroyable pour me ramener à moi. Et c'est ce que j'avais envie de t'offrir. Alors, viens me partager comment cette série a résonné. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être en commentaire de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner, de partager cette série à toutes les personnes autour de toi qui pourraient en bénéficier. C'est là pour ça. Je le fais pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Hâte de vous voir pour la suite. Prends soin de toi. Namasté.